Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo de jeudi, voici ce qu'on va essayer de réaliser ensemble. C'est un jeu de dés où vous devez jouer pour obtenir le nombre 6. Ça veut dire que vous devez appuyer sur jouer et voici j'ai fait sortir le numéro 1. Ensuite, je joue encore 5, 2 et ici, vous remarquez que le nombre de fois que je joue est en train de se compter. Donc je continue. Et 4. Maintenant 3, 2. Et maintenant j'ai fait sortir 6 et ça affiche bravo, vous avez gagné. Donc tout ça, on va faire tout cela avec React. Donc ça veut dire, en faisant ce jeu de dés, et c'est un exercice que j'ai choisi de manière stratégique. Ça veut dire cet exercice va vous permettre de comprendre les props qui sont très importants en React, les states qui sont très importants aussi en React, et Bootstrap également en React, comment intégrer Bootstrap à React et plein d'autres choses. Donc, ne zappez pas cette vidéo. Allons, c'est parti, on se lance. Donc, pour ce faire, je vais venir dans le dossier. Ça, c'est un dossier que j'ai là. Le dossier que j'ai créé nommé YouTube. Et à l'intérieur de ce dossier que je vais créer mon projet tout simplement. Donc, à l'intérieur de ce dossier, j'ouvre Git Bash comme ça. Et je mets tout simplement la commande pour créer une application en React. La commande pour créer une application en React, moi j'utilise Yarn, donc je vais faire Yarn, Yarn create React app et je mets le nom de l'application. Je vais mettre tout simplement l'application, comment je vais l'appeler, je vais mettre YouTube app et je mets 2 par exemple, parce que j'ai déjà créé une première application qui est l'application finie que je vous ai montré comment ça fonctionne. Donc j'appuie sur entrée et mon application est en train de se créer. Donc ça, on va accélérer ça dans le montage pour... Alors enfin, mon projet est bien installé et tout est propre. Donc j'aurai plus besoin de ça, je coupe ça et voici mon projet YouTube 2 et à l'intérieur j'ouvre GetBash ici afin de l'ouvrir à l'intérieur, parce que déjà ici j'ai mon application finie qui est déjà ouverte ici. Donc je vais ouvrir l'autre là aussi, la nouvelle application aussi. Pour ouvrir dans GetBash, on fait tout simplement code point et ça va ouvrir également ma nouvelle application. Et voici ma nouvelle application qui est en train de s'ouvrir et c'est bien ouvert. Ok, maintenant ce qu'on va faire, je vais essayer de porter quelques modifications pour construire le header que vous voyez ici. Parce que si on vient dans mon projet fini, vous voyez ici un header, c'est en fait la page de React par défaut que j'ai juste réduit la hauteur pour faire un header comme ça. Donc on va juste essayer de faire ça d'abord. Ok, ça pour ce faire, on va aller dans le CSS tout simplement de notre projet. Puisque quand on vient dans le app.js, on voit ici qu'on a une application et puis un header qui est là comme ça. Excusez-moi. Un header qui prend d'ici jusqu'en haut ici. Donc c'est ça, on va essayer de juste réduire la hauteur pour faire tout simplement notre truc, notre header. Donc ici dans app.js, je ouvre app.js et je vois ici app header. Ils ont mis min high, ça veut dire la hauteur minimale, c'était ça. Donc moi j'ai enlevé minimal pour mettre tout simplement hauteur et je mets 150 pixels comme ça. Je crois que c'est bon. Et donc je vais lancer mon projet. J'avais même pas lancé. J'ouvre le terminal avec CTRL U et ici je tape tout simplement pour démarrer l'application npm start. npm start, je fais entrer. Donc on attend encore le lancement de mon projet avec cette petite modification. Ils disent qu'il y a déjà une application lancée sur le port par défaut.
Donc je vais dire yes, il faut lancer sur un autre port. Ce qui est en train de se faire. Ok, ça va se lancer. Donc retenez bien l'ancienne application, la nouvelle application, parce qu'on va garder l'ancienne application de côté pour pouvoir modifier à chaque fois. Ok, et voici mon application qui est lancée directement avec les headers qui est là. Mais j'ai l'impression que qu'est-ce que je vais faire, puisque si je viens vous montrer encore, vous voyez bien ici que il y a un lien A avec le P qui est là. Donc c'est un display flex au niveau de CSS, mais flex direction est à colonne. Si vous venez ici, vous voyez ici flex direction colonne. Donc c'est ça qui fait que le lien en fait déborde. Le lien déborde les headers parce qu'il n'y a pas de place. Comme c'est à colonne, ils sont obligés de se superposer verticalement. Donc moi je vais juste enlever parce que par défaut c'est à row. Maintenant pour mettre à colonne il faut spécifier, mais si j'enlève comme ça c'est à row maintenant. Donc si j'enregistre tout simplement, je vois que ça s'est mis ici. Donc c'est bon. Et le logo également, il faut que je réduise un peu la taille parce que ça déborde. Donc au niveau du logo ici, je vais tout simplement, j'ai mis high à ça. Moi je vais juste mettre à 100 pixels comme ça pour que ça ne déborde pas. Voilà, et c'est bon. Maintenant si on vient dans l'application finie également, on voit qu'il y a des paddings ici. Il y a des paddings ici, c'est pas complètement collé. Et donc je vais mettre ces paddings tout simplement. Pour faire cela, je vais revenir dans le header de mon application et je vais tout simplement ici mettre plutôt des margins. Excusez-moi, margin. Donc je vais tout simplement mettre margin à je sais pas 20 pixels par exemple, ou je vais mettre à 30 pixels et comme ça. Et je veux pas également que on voit que c'est les margins sont non, c'est ici, les margins sont bien mis, mais en haut ça il y a de l'espace ici. Je veux pas ces espaces en haut. Donc là on va mettre tout simplement margin top et lui on va lui mettre à 0 pixel. Donc le reste sera à 30 sauf lui qui sera à 0 pixel. Et maintenant c'est bon, on a exactement la même chose qu'ici. Donc mon header est bien. Pourquoi on fait ça souvent? Parce qu'il faut garder ça. Ça c'est la documentation de React. Donc à chaque fois que vous avez besoin de voir quelques trucs en React, vous appuyez ici, ça va vous envoyer directement sur la documentation et vous pouvez essayer de rechercher certaines choses. Donc moi je trouverais que c'est dommage en tout cas que vous enlevez ça carrément pour reconstruire votre application, parce que je trouve que c'est utile un peu.